Il en va de l'automobile comme des êtres vivants. Pour prospérer, chacun s'adapte à son environnement. En Europe, c'est ce que fait Kia depuis près de 30 ans. 3 décennies seulement, mais déjà 5% de part de marché sur notre continent. Et pour ça, bien sûr, il a fallu en manger des concurrents, des plus gros et des plus grands. Cela commence au début de ce millénaire avec le lancement de modèles produits en Europe, pour l'Europe et surtout aux standards de l'Europe. Des standards complètement chamboulés ces dernières années suite aux engagements climatiques pris par Bruxelles. Les constructeurs ont la pression et dans ce contexte, certains vont tirer leur épingle du jeu. D'Apple à Amazon, les champions de la mondialisation misent sur la performance et la convivialité. Kia va y ajouter l'éco-responsabilité. Tout commence en 2014 avec la Soul EV, le premier modèle 100% électrique de Kia. C'était il y a presque 10 ans, elle sera suivie en 2017 par cette voiture, le Niro. Alors à l'époque, elle ne ressemble pas encore à ça, mais elle est déjà disponible en hybride rechargeable et full électrique. On ne change pas une équipe qui gagne. Pour sa deuxième génération, la Niro nous revient avec ses 3 types de motorisation. Avec elle, Kia offre une mobilité électrique à la carte avec différents niveaux d'électrification en fonction des besoins. On le sait, tout le monde n'est pas prêt à passer au 100% électrique. D'ici là, l'hybride fait office de solution transitoire. Le Niro propose ainsi du sur-mesure mécanique et une griffe esthétique qui la distingue de ses concurrentes. On retrouve la fameuse calandre Tiger Nose et pour la première fois, un montant C aux propriétés aéro avérées avec feu boomerang intégré. À l'intérieur, l'évolution est tout aussi sensible, avec beaucoup d'espace, notamment aux jambes et au niveau du coffre. Du coffre au propre comme au figuré d'ailleurs, puisque cette version plug-in associe un 1,6 litre essence à un moteur électrique pour un total de 183 chevaux, 141 dans le cas de l'hybride classique. Le Niro PHEV revendique une autonomie électrique de 65 km et propose un mode de conduite Green Zone qui active le moteur électrique dans certaines zones, en ville, dans les quartiers résidentiels ou à proximité des écoles et des hôpitaux. Vous cherchez un PHEV plus grand ou plus petit? Eh bien chez Kia, la gamme en compte 4. Le Niro, on l'a dit, mais aussi la Ceed SW à un break de segment C, l'Exceed chez les crossovers mid-size et enfin le Sportage, le best-seller de la gamme. Ce Sportage est également disponible en essence et diesel à hybridation légère ainsi qu'en hybride auto-rechargeable dès 41 200 €. On retrouve cette dernière technologie sur 2 autres modèles, Niro, on l'a évoqué, mais aussi Sorento, le grand SUV maison. Dans ce contexte de transition énergétique, la grande force de Kia, c'est précisément ça, éviter le piège de la solution unique et proposer un panel de groupes propulseurs. Pour sa 5e génération, le Sportage propose une identité forte, européenne dans ses proportions, empattement long, porte-à-faux court, chute de toit façon fastback, le tout mêlé de codes plus orientaux, surtout au niveau de la face avant. En Europe, on aime conduire et chez Kia, on l'a bien compris. D'ailleurs, au volant de celle-ci, on dispose de 265 chevaux et 350 Nm. Pour renforcer l'implication du conducteur, la planche de bord composée de 2 grands écrans est orientée vers lui. Un bandeau à affichage numérique réversible permet d'accéder tantôt à la navigation, tantôt à la radio, tantôt à la climatisation. C'est ergonomique et pratique, comme les mises à jour logicielles over the air. C'est le moment de s'arrêter un instant sur l'intérêt de disposer au sein du même gamme de différents types de propulsion. Avant, le gestionnaire de parc proposait à ses conducteurs différents coloris, différents équipements sur un ou plusieurs modèles présélectionnés. Désormais, chez Kia, ce choix s'applique aussi au groupe propulseur. Opter pour cette solution, c'est faire le choix de n'en écarter aucune. Avec la possibilité de rencontrer les situations spécifiques de chaque collaborateur, tenant compte de ses contraintes au travail, mais aussi de ses besoins privés ou encore des distances à parcourir pour venir travailler. Permettre à chaque utilisateur de gagner du temps ou de l'utiliser au mieux, c'est l'ambition qui sous-tend chez Kia le développement de toutes ces technologies. Et ça, c'est aussi vrai pour l'électrique. Kia vient de l'annoncer, son futur porte-étendard débarquera en novembre. Il embarque une technologie 800 volts pour des recharges ultra rapides.
Le EV9, c'est son nom, accueillera aussi jusqu'à 7 occupants dans un habitacle avant-gardiste, comme sa carrosserie, mélange de robustesse et de pureté. Casser les codes, c'est déjà l'ambition de cette Kia EV6, quelque part entre la berline, le coupé et le SUV, une carrosserie atypique donc, mais à l'aérodynamique ultra soignée. Avec un empattement de 2,90 m, le modèle propose beaucoup d'espace à bord. Un habitacle aménagé à grand renfort de matériaux recyclés. Également au programme, 3 niveaux de puissance et 2 types de transmission, intégrale ou propulsion, et une autonomie pouvant atteindre 528 km. Avec ça, l'agrément est au rendez-vous et la sérénité aussi, puisque le modèle, en plus de disposer d'un bon rayon d'action, peut récupérer jusqu'à 100 km d'autonomie en moins de 5 minutes sur une borne ultra rapide évidemment. 2 modèles full électriques, bientôt 3 hybrides classiques, 4 plug-in hybrides et une multitude de modèles à hybridation légère, la gamme Kia accélère son électrification avec le développement de diverses technologies pour accompagner chaque client dans sa propre transition énergétique.